Donc c'est la 3e séance sur 6. Voilà, on est au milieu, au cœur des affaires. Hein. Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu peux passer la diapo suivante. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va... alors, si tu veux récupérer la flèche que tu n'y arrives plus, tu fais CTRL-Tab. Ah non, c'est bon. Donc, après un petit moment d'accueil présentation, je vais avoir un petit moment de reprise, comme sur la fois dernière. Comme de fait, voilà, d'abord ça allait assez vite, hein, c'était ça même. Et puis, plusieurs n'ont pas pu reprendre. Donc voilà, ça sera vraiment un grand trait. Et après, on aura 20 minutes, réaction, question, échange. Aussi bien avec vous qui êtes là, qu'avec ceux qui sont derrière leur écran. Donc voilà, aussi bien, c'est comme la dernière fois, aussi bien pour reformuler, confirmer, voilà, faire ce travail d'intégration, que pour poser des questions sur tel ou tel aspect. Et après, j'aurai donc 2 apports. Un qui va terminer un peu l'introduction, oui, comment on pourrait dire, les piliers un peu de la pensée de Weil. Et puis ensuite, on va rentrer dans ce qui était proposé pour ce soir, hein, c'est-à-dire on va regarder comment Weil éclaire ce qui fait un peu le soubassement des systèmes de pensée de l'humanité, les pensées traditionnelles, on pourrait dire. C'est-à-dire celles qui ont laissé leurs traces le plus en profondeur dans les cultures de l'humanité. Et la séance prochaine, on passera sur les grands courants qui ont marqué la pensée antique. C'est pas pour faire de l'archéologie, mais c'est parce que en fait, elles continuent de laisser aussi leurs traces dans nos époques plus modernes. Et en particulier, la prochaine fois, on va passer du temps sur une catégorie qui est pour Weil vraiment à la charnière. Il l'appelle la plus moderne des pensées antiques et la plus antique des pensées modernes. C'est la catégorie Dieu, c'est-à-dire le Dieu monothéiste, qui pour lui est une catégorie capitale parce qu'elle a modelé très en profondeur l'histoire de l'Occident en particulier. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, vous allez voir, on va circuler sur d'autres terrains. Voilà. Donc, reprise sur les 3 piliers, ça va? On y va? Donc, de quoi on a parlé la dernière fois? Donc, les 3 piliers de la pensée de Weil. Ah, les titres sont un peu en haut, j'espère que... c'est bizarre. D'habitude, ça marche bien. Bon. Les 3 piliers de la pensée de Weil. Donc, il y avait 3 grands concepts. Le premier concept, c'est celui de la négativité. Vous vous rappelez, la négativité, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il ne s'agit pas de dire que la vie n'est pas belle ou que l'humain est... Voilà. Il s'agit de dire le langage humain fonctionne pas à partir de la prise en compte de ce qui est, mais à partir de l'évocation de ce qu'on n'a pas. Le langage, c'est un outil pour combler le manque, pour s'apprivoiser au manque, on pourrait dire. Les psychanalystes sont d'accord avec ça. Donc, en fait, le langage humain, il est marqué d'emblée, dans sa structure, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, par le fait qu'on n'est pas dans l'accueil de ce qui est, mais dans la construction de ce qui pourrait ou de ce qui devrait être. Et donc, c'est-à-dire l'homme, l'humain, hein, sait d'emblée d'abord ce qu'il ne veut pas ou ne veut plus, avant de savoir ce qu'il veut. Alors du temps, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Je pense que c'est une observation universellement vraie. Et du coup, ça fonde quelque chose pour les cultures humaines, c'est le primat de la technique. Vous vous rappelez la définition de la technique? L'homme n'est pas le seul animal à utiliser des outils, mais il est le seul à perfectionner ces outils. Puisque quand un outil est conçu pour transformer le réel, eh bien, il transforme lui-même sa manière de transformer le réel. Il appelle ça amélioration, il appelle ça technique. Donc l'homme est essentiellement un animal technicien. Ça, c'est la première. La deuxième, qui va juste après, hein, c'est la conséquence, hein, c'est que l'humain vit dans le mécontentement. Alors là encore, ce n'est pas un mot psychologique, hein, mais voilà, jamais l'humain ne sera content. C'est vrai au niveau individuel, hein, on est toujours en projet,
Et c'est vrai au niveau collectif, encore plus. Hein. On ne voit pas une civilisation, la civilisation, s'arrêter. Alors il y a eu la question tout à fait importante de Anne la dernière fois sur, oui, il y a quand même des cultures, hein, on a l'impression qu'elles ont évolué. Est-ce qu'elles ont évolué, ou en tout cas si elles ont évolué très lentement. Aujourd'hui, on aura quelques précisions là-dessus. Cela dit, ce qui emballe globalement l'univers aujourd'hui, c'est une société technicienne du mécontentement. Donc ça a quelques conséquences. Oui. C'est une spirale sans fin, vous savez la figure de la spirale, vous vous rappelez, hein, qui est tout à fait importante. Elle emporte les existences, c'est-à-dire moi, non, hein, je passe d'un non à un oui qui devient un non, hein, et je veux autre chose derrière le quelque chose que j'ai. Et puis c'est vrai aussi pour les sociétés. Et puis, donc finalement, qu'est-ce que l'homme qui se rend compte à un moment donné qu'il est prisonnier de ce mécontentement, hein, vous voyez qu'il ne fait que passer d'objet à objet, et en fait, il est pris dans cette spirale, eh bien, la tentative philosophique, c'est s'échapper de cette spirale du mécontentement et viser un contentement. Mais, le philosophe, comment il fait ça? Il fait ça à travers la pensée et à travers le langage. Or, pensée et langage, comme ils sont des instruments de négativité, eh bien, ils ne sont pas adéquats à ce qu'il cherche. Que la présence, encore une fois, ne se construit pas, elle se reçoit. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui boite, quoi. Hein. Quelque chose qui boite à cause de la négativité. Et donc, troisième conséquence, eh bien, troisième pilier, hein, donc tout le monde cherche du sens à travers un outil qui n'est pas adéquat à la présence. Alors comment on fait? L'homme ordinaire, il le fait à sa manière, et le philosophe, il le fait à sa manière. Alors l'homme ordinaire et le philosophe, en fait, ils ne sont pas complètement différents. C'est des humains. Ils sont dans la négativité, ils sont dans le langage. Mais, en fait, ils gèrent le mécontentement et ils cherchent un contentement différemment. L'homme ordinaire, en fait, il cherche son contentement à travers une poursuite d'objets qui vont tous finir par l'insatisfaire. Voilà, il va se laisser projeter en avant comme ça. Alors que le philosophe, lui, il est mécontent du mécontentement, il est doublement mécontent, et lui, il veut arriver à autre part, sur un autre horizon. Du coup, tu peux aller à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce que nous propose Weil? Donc là, c'est juste une petite diapo, schéma pour remettre tout ça un peu en image. Donc, l'homme ordinaire, hein, rappelez la diapo, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comment il cherche le contentement? Eh bien, en sautant de A, qui est nié, vers B, qui est nié, vers C, qui est nié. C'est sa manière à lui, hein, de chercher nier. Ben, tu as A, hein, tu avais un tricycle, à un moment donné, tu as trouvé que ton tricycle c'était nul. Tu voulais un vélo, puis à un moment donné, tu as trouvé que ton vélo c'était nul, tu voulais une mobilette, puis à un moment donné, tu voulais une voiture, puis voilà. D'accord? C'est ça là. Mais en fait, on se débarrasse des objets, mais on ne se débarrasse pas du mécontentement. Tu dis? De la gloutonnerie. Alors oui, le philosophe dit c'est de la gloutonnerie. L'homme ordinaire dit bah, c'est la vie. c'est ça, hein, c'est normal que tu veux faire d'autre. Voilà. Alors, on peut penser que ça c'est pas bien. Hein, on peut chercher autre chose. Alors ça, ben, qui est-ce qui cherche autre chose? Ben, c'est le philosophe. Ah, qu'est-ce qu'il fait le philosophe? Ben, il est mécontent du mécontentement, il dit allez, passons ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Ben, il va produire des discours de cohérence. Mais ces discours de cohérence, alors lui il va produire un discours de cohérence, mais il n'est pas sûr que ce discours de cohérence plaise à tout le monde. Donc ce discours de cohérence, il peut très bien être nié par quelqu'un d'autre qui va le trouver violent et qui va en émettre un autre, qui va déplaire à quelqu'un d'autre, et c'est la guerre des systèmes de pensée. Voilà. Donc finalement, on a changé de niveau, mais on n'a pas tellement changé de problème. Hein, parce que les guerres d'opinion, toutes ces opinions sont nobles, elles provoquent des guerres. Alors du coup, on peut ne pas être content de ça. Alors du coup, ben, il y a Eric Weil. Alors Eric Weil, il fait quoi? Lui, il est 2 fois mécontent. D'accord? Il est mécontent, évidemment, puisqu'il est philosophe, mais il est aussi mécontent de ça, là, de cette spirale dans laquelle, finalement, les philosophes, c'est-à-dire tous les penseurs du sens, enferment l'humanité d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce qu'il va proposer? Ben, il va proposer une démarche tout à fait originale,
lui, il ne propose pas une philosophie. Bien sûr que c'est une philosophie, mais il propose une logique de la philosophie. Lui, il voudrait saisir ça, passer de la spirale à une vue dominante, en disant, finalement, pourquoi est-ce qu'on est pris dans des guerres d'opinion? Et du coup, lui, avec ce questionnement dont on a parlé déjà, c'est-à-dire que c'est un philosophe juif allemand qui constate que son pays, pays de la philosophie, est aussi le pays du nazisme, c'est-à-dire de la plus grande violence. Donc, il faut penser tout ça. Donc, du coup, il va nous proposer une logique de la philosophie pour faire reculer la violence. Lui, il va vraiment se saisir du problème qui n'est pas toujours vu ici, c'est-à-dire que, finalement, il y a des violences qui naissent à l'interface, aux interfaces, entre les systèmes de sens, qui chacun veut faire reculer la violence. Alors, c'est sûr que, après, rien ne remplace la lecture de ce livre. En fait, je vous souhaite d'avoir envie de le lire, mais tout ce qu'on va dire là... Voilà, donc là, j'ai terminé avec cette reprise rapide, et maintenant, j'aimerais bien vous laisser la parole. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous travaillent? Alors, je vais essayer... la dernière fois, ça marchait assez bien. Quand quelqu'un parlait dans la salle, j'ai l'impression que l'enregistrement n'était pas mauvais. Vous allez dire, alors tu vas parler. Oui. Et puis vous allez dire, si vous n'entendez pas bien, vous le dites, ceux qui sont connectés. Juste une question sur le haut de la pyramide avec la logique de la philosophie. Est-ce qu'on retrouve quand même une spirale autre que Weil? Dans le sens, est-ce qu'il y a, ou plutôt là, peut-être qu'il y a différents auteurs qui convergent sur la même logique de philosophie? Est-ce que vous avez entendu la question, ceux qui sont connectés? Non. Alors, la question c'est donc, j'ai l'air de dire que là-haut, il n'y a pas de conflit. C'est beau, moi je trouve ça beau. Donc la question c'était, est-ce que finalement, Weil s'est fait tacler ou contrer, c'est ça ou... Oui, en sachant qu'on reste concentré sur Weil, bien sûr. Mais voilà. Bon, c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que Weil, c'est très étonnant. C'est un auteur, les gens qui le citent, en général, le reçoivent, l'admirent, et les autres, il y a plein d'autres philosophes qui ne le citent pas. Même Ricoeur, qui s'est clairement inspiré de Weil sur plein de points, ne le cite jamais. Donc, il y a un mystère Weil, il y a un mystère Weil pour moi. Alors, et il revient actuellement, on l'entend parler de plus en plus. Que dire? Moi, je pense que pour savoir, je pense que pour contrer la logique de Weil, il faut être très très fort. On n'est pas trouvé encore. Parce que je connais personne qui a autant enregistré, pris à son compte la diversité des opinions et des philosophies, voilà, pour vraiment proposer une voie. Et cette voie, on verra au fur et à mesure, c'est une voie qui est double, c'est l'action et la sagesse. C'est-à-dire l'action sage. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, son idée, c'est de décrocher de la pure ambition philosophique, qui est celle de dominer la question et de dire pourquoi finalement il arrive à dominer la question, d'après moi, c'est qu'en fait il s'y enfonce à nouveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de l'action. Et il pense l'action. C'est-à-dire qu'il offre des arts. Dans une société qui est aussi hantée par la question de l'intelligence, qui va parler en dernier, qui va avoir la meilleure théorie, voilà, il a réussi, à mon avis, à penser pourquoi il faut relativiser les théories, ne pas s'y enfermer. Et du coup, ne pas avoir peur de rentrer aussi quelque part dans la conflictualité. C'est-à-dire, il a pris les armes contre les nazis. Il aurait pu partir aux États-Unis et écrire des livres passionnants sur la décadence de l'Europe. Mais il a choisi d'y aller. Et il y a des pages tout à fait magnifiques sur justement le danger d'une posture qui voudrait tellement dominer la situation qu'elle ne voit pas qu'en fait elle ouvre un passage à la violence. Ça, on en reparlera. Bon, moi j'ai une question. Oui, vas-y, j'ai pas bien compris la présence
Ah. C'est ce qui est, c'est le réel. Qu'est-ce que tu appelles la présence? Eh bien, la présence, elle va changer de nom et de visage à chaque catégorie. Donc plus on va avancer dans le travail, la lecture, plus on va voir se dessiner les différentes facettes sous lesquelles l'humanité pense ou reçoit la fameuse présence. Pour les croyants monothéistes, évidemment, la présence c'est Dieu. Ouais, c'est la source. C'est celui avec qui, quand tu es en communion avec lui, quand tu es dans un éprouvé de communion avec lui, ben, tu n'as envie de rien d'autre. Tu es content. Mais en fait, la figure de la présence, c'est-à-dire ce qui pourrait combler le manque, le mécontentement, change selon les approches. Mais la question, c'est toujours de remplacer, en fait, de sortir finalement du mécontentement. Qu'est-ce qui pourrait rendre l'homme content? C'est ça la présence. C'est plus clair? Pas très. En fait, c'est ce qu'on cherche tous. Pardon? C'est ce qu'on cherche tous. Ah oui, parce que tous les humains cherchent le sens. Chacun à leur manière. Donc en fait, quand tu cherches la satisfaction, il se trompe complètement de sujet. Quand tu cherches la satisfaction, c'est toujours la présence que tu cherches. Ah oui. Tu cherches à te rendre présente quelque chose qui va combler ton manque, ton insatisfaction, ta négativité. D'accord? On cherche tous un remède à la négativité. Selon la négativité, elle est embarquée avec nous. Jamais l'homme ne sera content. Mais on cherche tous un remède à cette négativité. Alors ce remède, il est où? Ben, il est du côté de quelque chose qu'on entrevoit comme possible, la présence. Le contentement, les deux étant très proches. Le contentement, il advient par la présence. Mais alors après, il y a plusieurs types de présence. C'est, par exemple, quand les prophètes disent « les païens adorent des idoles ». Mais c'est quoi les idoles? C'est juste des projections de leur propre vie. Mais il n'y a qu'un Dieu, c'est le Dieu vivant. Les idoles, elles ne sont pas vraies. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les païens, ils sont enfermés dans un cycle où ils regardent, ils cherchent une présence au rabais, mais il n'y a qu'une vraie présence avec un grand P. C'est Yahvé. En fait, dans la présence, c'est une altérité, alors. Alors, et dans la présence, il y a une altérité. Eh bien, ça dépend des catégories. Il y a des catégories qui vont penser la présence sous la forme d'une altérité comblante dans la relation, mais il y a d'autres catégories qui vont penser la présence complètement autrement. Aujourd'hui, on va parler de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est d'autres manières de viser la présence. C'est d'autres manières d'en parler. Ça va pour l'idée d'altérité? Oui, d'accord, c'est plus clair. Ouais. La présence, c'est ce qui pourrait rendre l'homme content, c'est-à-dire vraiment combler le manque. Oui, ben justement, moi j'ai beaucoup pensé depuis 3 jours à Elena Lassida, parce que je me disais, mais il a vraiment une pensée singulière, Weil, et puis je me disais, il dit quelque chose, enfin, et puis le rapprochement s'est fait sur le manque, justement, avec la pensée d'Elena Lassida, à partir du manque. C'est ça. Alors, c'est ça. Vous avez entendu ceux qui sont connectés? Avec le maçon. Ouais. Donc c'était Thérèse qui disait qu'elle avait fait dans les jours précédents un lien sur les lectures, j'imagine, hein, entre ce que Weil dit de cette prégnance du manque dans la vie humaine, c'est ça, et des choses que tu as lues chez Elena Lassida qui parle de l'économie finalement comme une manière de gérer le manque, c'est ça, hein? Oui. En tout cas, la question du manque, elle est omniprésente chez plein de penseurs. Normalement, la psychologie elle travaille à fond là-dessus, c'est-à dire que pourquoi l'humain est angoissé, parce que il manque de quelque chose, il n'est pas tout. Donc de fait, et les économistes aussi, c'est normal. Ça, ces pensées-là, elles se rejoignent par plein de goûts, ça c'est sûr. Oui, François? Moi, j'étais pas là la dernière fois, et ce qui m'épate, c'est que ça paraît d'une simplicité, d'une évidence extrême,
Et tu te dis, mais comment ça se fait que les autres n'ont pas pris ce même chemin? Donc François dit, je n'ai pas là la dernière fois, mais ça me semble clair et limpide et très simple. Alors comment est-ce que les autres n'ont pas pris le même chemin? Donc les autres, d'après Weil, ils prennent tous le même chemin. Mais pas jusqu'au bout. Parce que en fait, ici c'est la singularité absolue, d'accord? Puisqu'on en parlera tout à l'heure, hein, c'est l'attitude. L'attitude, elle est fondée sur le sentiment, c'est mon sentiment. Voilà. Pourquoi ça fait sens? Parce que je le sens. Donc là, on est vraiment dans le particulier, le singulier. Donc, le philosophe, il fait quoi? Ben, il essaie d'universaliser. Donc, il va émettre des concepts en se disant « Ah, ça y est, je touche à l'universel ». Mais il ne voit pas que son universel est singulier aussi. Donc, il faut une certaine habitude et un certain voyage dans, finalement, la relativité des systèmes universels pour pouvoir dire « Bon, alors, attendez, essayons de faire le tri dans tout ça ». Donc, je ne suis pas sûr qu'on pouvait avoir un tel recul avant la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, on verra, on éprouvera ça au fur et à mesure. Hein. Moi, ça me fait penser beaucoup à la pensée d'Eckhart Tolle, par exemple. Eckhart Tolle, je ne le connais pas. Un Allemand, mais qui est assez proche de la pensée bouddhique, mais qui a un peu théorisé. D'accord. Je ne sais pas si d'autres connaissent Eckhart Tolle, je ne connais pas. Mais... Eckhart Tolle, T-O-2-L-E. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, T-O-2-L-E. D'accord. Bon, déjà, on va parler du bouddhisme ce soir, vous allez voir, tu me diras si ça te fait penser à Tolle. L'un ou l'autre encore? On a encore quelques minutes, si on veut. Moi je trouve quand même, juste pour pas vas-y. que le menu est quand même assez intéressant, même pour les 3 séances qui vont arriver, parce que c'est quand même très déculpabilisant, et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que individuellement, parfois, alors bien sûr, on a tous notre enfance, notre parcours, mais il y a des recherches de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des cycles, pourquoi est-ce que... Et là, le fait de plonger dans Weil, je trouve que ça peut être c'est très positif, parce qu'il n'y a pas qu'une part culpabilisatrice individuelle, en fait, ou propre. Oui. C'est-à-dire que donc, la remarque là, c'était... c'est assez alléchant et déculpabilisant, parce que, si je traduis bien ce que tu dis, finalement, c'est qu'on voit qu'on a, on a tous une manière assez imparfaite, finalement, de faire du sens, mais on est pris aussi dans des systèmes. Et donc ça peut être assez déculpabilisant de comprendre finalement dans quoi on est pris. Et vous verrez que, j'espère vous faire partager mon enthousiasme pour la lecture de Weil sur les ressorts et les composantes essentielles de ce qu'il appelle la condition, c'est-à-dire la technoscience, le monde dans lequel on s'est embarqué au XVIIe siècle. À mon avis, c'est prodigieux ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'on comprend, alors c'est pas pour autant que c'est facile d'en sortir, hein, mais on comprend, moi ça m'a aidé à comprendre dans quoi on est pris, et du coup à être plus avisé sur finalement les ressorts de cet emballement très destructeur et très pathogène finalement, dans lequel on est pris et qui nous emmène à l'anthropocène. Ah, ça ne donne pas les réponses pratiques sur comment sortir de... Comment inverser... Plonger dans l'action. Voilà. Il faut plonger dans l'action, tout à fait. Ça sera ça là. Alors, on va y aller. Ok? J'ai quitus pour la suite. Donc, ce qu'il faut bien dire et asseoir avant de voyager dans 4 catégories qui sont donc les catégories traditionnelles, c'est ce que Weil nous dit. On va aller un peu plus loin sur la manière dont le sens se fabrique. Le sens s'accueille et se fabrique. Donc, diapo suivante. Donc c'est la question des attitudes et des catégories. Donc ça fera une révision pour vous, le début, et puis pour François, tu verras, mais là je pense que ça sera tout aussi simple que tout ce qui a précédé. Donc, comment l'humain fait du sens? Comment il habite un univers de sens qui est bon pour lui, cohérent pour lui, à travers ce que Weil appelle une attitude. Une attitude, c'est-à-dire une manière de dire, voilà, ça fait sens pour moi. Donc l'attitude, on l'a vu déjà la dernière fois, elle est intuitive parce qu'elle est fondée sur un sentiment.
Pourquoi tu es croyant? Parce que je le sens comme ça. Alors, il y a tout à fait, ça peut venir au langage. Si vous demandez vraiment à quelqu'un, voilà, il va vous raconter des expériences peut-être, il va parler, hein, mais ça sera toujours fondé sur quelque chose qui n'est pas ultimement rationalisable. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on est du côté clairement du singulier. Avec tout ce que ça contient, ou ce que ça peut contenir de violence, vous voyez. C'est mon truc, quoi. Viens pas me... On voit bien que là, déjà, à cet endroit-là, hein, la force d'affirmation de soi peut être une force, à certains moments, teintée d'une forme de violence. Mais cette attitude, elle n'est pas purement instinctive et irrationnelle, hein, parce que l'être humain, c'est un être humain, c'est un être qui est pris dans le langage, il faut parler, il faut penser. Et donc, il y a le pendant, c'est en dialectique, vous voyez, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble, qu'on appelle, ce que Val va appeler des catégories, on va aller plus loin encore, qui sont donc, du côté de la pensée, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment les arguments que je donne, vous voyez, les raisons que je donne à mon attitude. Même si elle n'est pas entièrement rationalisable, ben, normalement, hein, moi-même, je me donne des raisons, ça dépend du vocabulaire que j'ai, et puis j'en donne à d'autres. Et du coup, là, on est du côté de quelque chose qui tend vers l'universel. Du coup, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Ben, on a un monde avec des humains qui cohabitent et qui juxtaposent finalement une infinité d'attitudes. Il y a autant d'attitudes. Le schéma, faut remettre le schéma. Ah, ouais, C'est passé un peu vite. vas-y. Mais, ouais, tu auras tout ça, hein, tu auras... Vous ne forcez pas à tout vous copier parce que vous aurez des... normalement, le diapo, il est envoyé à tout le monde après. Alors, les attitudes. Ben, les attitudes, il y en a une infinité. Autant que les personnes. Alors, voilà, on va enchaîner quelques images. Voilà, alors, attends, on va pas trop vite. Bon, c'est quoi? Vous voyez, qu'est-ce qui permet d'atteindre le maximum de sens? L'essentiel, vraiment. Ben, voilà, lui, il médite au bord du Gange. C'est là où se concentre pour lui le maximum du sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa vie, son business, sa famille et tout ça, mais il y a un endroit où, voilà, là, il touche La présence. la présence. Hein. Mais une autre attitude, ça peut être... non, vas-y. Voilà. Ça peut être... voilà, c'est la personne qui se bat pour la justice. Militant. Le militant, voilà. C'est là que... Bon, ça, c'était mon père. Hein, vous remplacez là, cette dame blonde par un type costaud et avec l'accent du midi. Et vous avez mon père. Hein. Voilà. Le spécialiste du mégaphone. on les aura, les patrons. Voilà, c'était toute sa vie. Hein. Voilà. Et puis vous avez aussi d'autres attitudes possibles. Hein. La fête. Prendre les moments de bonheur, s'éclater, la légèreté, voilà, surfer sur la vague, hein, peindre la vie en couleur. C'est une attitude, ça fait du sens. Vas-y. Pareil, vous avez une autre attitude, là. Hein. Consommer. Hein. Voilà, la fashion victime, c'est une manière, hein, de trouver du sens. Voilà, être au top de la mode, des tendances. Ah, une autre attitude, c'est se battre pour sa foi, pour ses convictions, alors c'est pas très loin de ça, mais on sent bien que les moteurs sont pas les mêmes. Après, vous avez une autre manière d'entrer dans une conviction religieuse, alors elle n'est pas très loin de lui, mais vous voyez, il y a quelque chose en commun, mais c'est pas du tout la même structure, hein, de croyance. Quelque part, hein, pareil, pas pareil. Et puis vous avez l'affirmation de soi. Regardez-moi, deviens qui tu es, la plus belle possible, hein, si possible, ou le plus beau possible. C'est une autre manière, c'est une autre attitude qui fait du sens. Ah, un
Un autre qui, lui, a choisi l'assise, mais c'est pas la même. Vous voyez, lui, il est hindouiste, lui, il est bouddhiste. Dans leur système, il y a des différences énormes. N'empêche qu'il y a aussi plein de choses qui se rejoignent. Et puis vous avez le scientifique, hein, trouver les réponses aux questions, le progrès, voilà, faire encore mieux en termes de savoir, en termes de c'est notre attitude. Et puis vous avez une autre attitude, hein, tout cela on les traversera un peu avec le bail, hein, c'est Pollock, hein, c'est l'artiste qui n'existe pas sans son œuvre. C'est quoi mon but dans la vie? C'est de créer mon œuvre. Voilà. Et donc, c'est moi et mon œuvre. Hein. Autre attitude. Mais il y en a une infinité d'autres. Parce que, encore une fois, il y a autant d'attitudes que d'humains. Alors, si on passe au niveau suivant, hein, au niveau des discours, eh ben, on va avoir des discours de sens. Et des discours de sens, ils sont aussi innombrables. Alors il y en a moins d'affinité. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les fresques de Raphaël, hein, sur l'école d'Athènes. Déjà, Raphaël, au XVIe siècle, quand il veut peindre tous les philosophes qui ont marqué la pensée grecque, hein, c'est dans les stances du Vatican, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une merveille. Déjà, ils sont un paquet, hein, les mecs. Mais là, c'est simplement l'école d'Athènes, c'est-à-dire les philosophes de la pensée grecque. Donc voilà, il y a Pythagore, il y a Diogène, il y a... évidemment, Platon qui montre le ciel, Aristote qui montre la terre, hein, mais ils sont quand même ensemble, parce qu'ils se ressemblent quelque part. Et là, vous avez Pythagore qui... voilà. Et vous avez déjà un nombre incroyable, hein, de discours. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous avez le copain Frédéric, hein, Nietzsche, voilà, le surhomme, la théorie du surhomme. Puis vous avez d'autres discours. Là, vous avez l'ami Karl, un philosophe, hein, et aussi il dit où est l'essentiel. Hein. Kant, c'est Emmanuel Kant, je ne vais pas le manquer. C'est des discours, vous voyez, je ne vais pas les mettre tous au même niveau, je dis que ces gens-là, ils ont des discours de sens. Ils disent, voilà le sens, voilà ce qui fait sens. Et donc là encore, on a un très très grand nombre de discours. Il y a un nombre d'écoles, un nombre de tendances qui est énorme. Mais est-ce qu'une attitude égale un discours de sens? Non. Les discours, ils regroupent plein d'attitudes. Par exemple, derrière le discours du pape François, il y a plein d'attitudes de plein de catholiques. Mais qui ont chacun leur manière d'habiter leur catholicisme. Oui. Ça va ? Et derrière le Dalai Lama, il y a plein d'attitudes de plein de bouddhistes qui ont chacun leur manière d'habiter leur bouddhisme. Ça va ? Donc là, on passe un petit peu à... C'était pour dire, les attitudes, elles se regroupent dans des tendances, dans des écoles, mais ces écoles, elles foisonnent. Alors, du coup, comment on va s'en sortir? On pourrait faire un catalogue des écoles philosophiques. Si vous cherchez un livre sur la philosophie ou un manuel de philosophie, très souvent, on va vous faire un catalogue. Très souvent, il est chronologique, en disant, voilà, Parménide, ensuite, les différentes écoles, et alors vous aurez un catalogue, mais à la fin, une liste énorme. Alors, Weil, lui, il ne s'y prend pas comme ça. Lui, il va aller encore plus, vous voyez, il va résumer encore plus tout ça, et il va isoler 16 concepts qu'il va appeler les catégories. Il n'y en a pas 17, il n'y en a pas 15, il y en a 16. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, on peut le dire qu'à la fin du livre. 16 catégories. C'est quoi une catégorie? Alors là, j'ai pris l'image de la cathédrale. Vous voyez, une cathédrale, vous voyez, c'est un édifice de sens. Et dans la cathédrale, vous avez plein de nefs, de chapelles, voilà. On pourrait dire, les monothéismes sont une grande cathédrale, dans laquelle vous avez plusieurs nefs et plusieurs... Mais cette cathédrale, avec toute sa complexité, il y a un élément capital qui l'a fait tenir, c'est la clé de voûte. La clé de voûte, c'est elle qui équilibre toutes les forces et qui fait que finalement, tout ça, tout cet édifice peut tenir. Et donc, qu'est-ce que c'est une catégorie chez Weil? Eh bien, c'est le concept clé qui donne sens à tout le reste du discours. Ça ne veut pas dire que quand on pense dans la catégorie A, on exclut tous les autres mots du sens, mais
Alors c'est là où c'est un travail d'orfèvre, hein, c'est-à-dire que comme si Weil allait dans tous ces discours philosophiques, les regrouper et en tirer une moelle, un essentiel, il dit, ah, là, il y a du commun. Dans la diversité, hein, vous avez vu que c'est ça le travail de la conceptualisation, hein, c'est ce qu'on a dit à la première séance, un concept, c'est quelque chose qui met du commun dans de la diversité, ou qui trouve du commun dans de la diversité. Et donc, il va permettre des portes d'entrée qui sont des portes d'entrée qui vont permettre de diffuser dans un nombre important de systèmes philosophiques. C'est pour ça qu'il n'en a que 16 de catégories. Ouais, c'est du boulot. Alors pourquoi, finalement, comment on passe de cette idée qu'il y a 16 catégories à quand même un nombre vraiment important, énorme de systèmes philosophiques? Alors pour ça, il y a le concept de ce que Weil appelle des reprises. Alors encore un petit schéma pour essayer de vous faire. C'est pas parce qu'une pensée est dominée par une catégorie qu'elle s'exprime toujours clairement dans cette catégorie. En particulier, elle peut utiliser une reprise. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la ligne du temps. Très important, les catégories, elles apparaissent en tant que telles dans une ou l'autre école philosophique. Comme qui arrive en haut d'un bouillonnement d'écume et qui saisit un concept, une pensée clé, à un moment donné de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ce concept, cette catégorie, ne travaillait pas déjà les consciences avant. Les catégories, elles sont présentes quasiment toutes dès le début, mais elles émergent au fil de l'histoire. Donc, du coup, à un moment de l'histoire, il peut y avoir une catégorie A qui émerge. Et puis un peu plus tard, par le hasard et la logique de la philosophie, une catégorie X. D'accord? La catégorie X, elle est plus récente dans l'histoire de la philosophie que la catégorie A. Mais il peut arriver que quelqu'un qui pense dans la catégorie X, en fait, il pense, mais il s'exprime dans une autre catégorie, la catégorie A. C'est-à-dire, pourquoi il fait ça? Pour pouvoir parler. En fait, dans son discours, son discours a la couleur de la catégorie A, vous voyez vu, il est bleu, mais en fait, dans sa tête, c'est la catégorie X qui travaille. Et donc ça, c'est ce que Weil appelle la reprise de la catégorie X sous la catégorie A. Ça va? Mais ça n'élimine pas la catégorie X. La catégorie X, quand... On reste dans les 16. Ah oui, tout à fait. Celle-là, elle reste dans les 16. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est qu'il est en avance sur son temps. C'est-à-dire, il a déjà en tête une catégorie, mais à l'époque où il parle, la catégorie dans laquelle on peut parler, c'est celle-là. Donc, en fait, quelque part, en toute bonne foi, il met en mots des choses qui viennent de la catégorie A, mais en fait, il est déjà travaillé par la catégorie X. Voilà. Par exemple, un petit exemple, pour Weil, le christianisme, c'est une reprise de la catégorie personnalité. Personnalité, c'est-à-dire le fait d'affirmer que chacun est unique, sous la catégorie Dieu, qui est celle qui a cours à l'époque où parle Jésus. Voilà. On parle Dieu, on pense Dieu, sincèrement, on est monothéiste, mais on est travaillé par un Dieu qui travaille dans le sens de personnaliser. D'accord? Est-ce que toutes les catégories sont apparues? Alors selon Weil, oui. Ah oui, voilà. Okay. Non, parce que oui, bien sûr. Alors, c'est d'accord? Première possibilité, c'est-à-dire le penseur est en avance sur son temps, quelque part, en avance sur le travail de déploiement des catégories, et en fait, il utilise un langage ancien pour parler de catégories nouvelles, qui apparaîtra comme telle dans sa nudité que plus tard. D'accord? Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. Deuxième possibilité, celle-là elle est pédagogique, elle est stratégique.
le penseur, il pense une catégorie, il l'affirme, mais il estime qu'il n'est pas encore, qu'il ne se fera pas comprendre s'il pense, s'il parle vraiment de cette catégorie. Donc il préfère parler sous une autre catégorie qui est plus acceptée là où il pense et là où il parle. Alors maintenant, alors est-ce qu'il y a des questions à cet endroit-là? Bon, là, je vous projette un peu loin, hein. C'est normal parce qu'on n'a pas... Mais assez vite, normalement, vous allez comprendre, parce que normalement, je vais vous en donner un exemple dans pas longtemps. De reprise. Mais, en tout cas, c'est ce qu'il faut, par exemple, que vous pouvez savoir, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, oui, qui consacre à chaque catégorie, Weil passe toujours un temps assez long à expliquer à quelle catégorie, à quelle reprise cette catégorie peut donner lieu. Par exemple, la catégorie Dieu se prête à plein de reprises, parce que Dieu, évidemment, c'est un concept très fort, mais c'est un concept aussi qui est assez malléable. On peut mettre plein de choses derrière Dieu, même quand on est monothéiste. Donc pour lui, par exemple, le christianisme, c'est une reprise de la catégorie personnalité sous la catégorie Dieu. Le judaïsme actuel, le judaïsme rabbinique, c'est une reprise de la catégorie discussion sous la catégorie Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre catégorie qui s'appelle discussion. Enfin, c'est plutôt une reprise de la catégorie Dieu sous la catégorie discussion, parce que la discussion est apparue avant, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, en fait, c'est Dieu en tant qu'il doit être cherché toujours par la discussion, le débat, hein, ce que les Juifs appellent l'exégèse infinie. Le Dieu juif, il n'est pas fait pour être. Le Dieu des Juifs, il n'est pas fait pour être trouvé, il est fait pour être cherché. C'est le monde du débat, par exemple. Donc, en fait, voilà, là on a par exemple un petit exemple hein, de cette subtilité des reprises qui permet finalement à Weil, à travers, c'est comme un jeu de Lego, vous voyez. Il a 16 couleurs de briques, mais avec ces 16 couleurs, vous pouvez faire hein, tous les édifices que vous voulez. C'est comme quand on s'adapte. Par exemple, quand on va en Afrique, on enseigne quelque chose, forcément... Oui, bien sûr. Ne serait-ce que là où il y a un travail d'inculturation, très souvent, il y a un travail de reprise. Hein, parce qu'il y a des cultures dans lesquelles on ne peut pas dire les choses complètement comme on les pense, nous, dans notre culture. Donc si on veut s'adapter à la culture, ben, il faut trouver des passerelles. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, maintenant, on va essayer d'aller explorer. Je vais voir si j'y arrive, je ne sais pas. Hein, je travaille sans filet. Hein. Les catégories, les 4 catégories fondamentales qui forment le tissu, j'allais dire le plus archaïque des pensées humaines. La première, elle s'appelle vérité, la deuxième, elle s'appelle non-sens, la troisième, elle s'appelle vrai et faux, et la quatrième, elle s'appelle certitude. Et c'est sur la certitude qu'on va essayer de passer un peu plus de temps parce qu'elle est vraiment... Tout ça, c'est Weil qui le dit. Comment? Tout ça, c'est Weil qui le dit. Ah, là, je ne fais que vous expliquer le système de Weil. En gros, je vous fais un digest de son livre. Vérité, non-sens, et après Hein? Vérité, non-sens, vrai et faux, Ah. et puis certitude. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces 4 catégories? On passe toujours d'une catégorie à une autre en la réfutant. D'accord? Et on passe d'une catégorie à une autre en la réfutant parce qu'on trouve que la catégorie précédente, elle est trop grossière, elle est trop générale ou elle est trop violente. Elle fait violente en tout cas. Oui, une question Ouais. moi, qui est par rapport à la diapo d'avant. Est-ce qu'on peut dire, dans un sens, que c'est pour aider aussi que la catégorie A puisse monter dans la catégorie X? Alors, est-ce qu'on peut dire que la catégorie A puisse monter dans la catégorie X? Oui, c'est-à-dire amener la catégorie A à la catégorie X. La catégorie, elle ne demande pas à être amenée nulle part. Hein. La catégorie, tu vois, c'est comme tu vas dans un musée, tu rentres dans une salle, il y a 16 tableaux. Aucun tableau, il a envie Enfin, tu vois, chacun, il a à être regardé pour lui-même. Donc, la catégorie Dieu, par exemple, c'est une catégorie. Mais elle se prête à des reprises. C'est-à-dire qu'elle accepte
d'être parlé selon telle ou telle ou telle couleur. Ça va? Mais n'empêche que derrière la catégorie Dieu, il y a toujours l'attitude du croyant qui croit qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu, on peut lui parler, on peut le prier, c'est pas une force astrale, hein, c'est comme dirait Weil, hein, c'est un moi transcendant. C'est-à-dire c'est un sujet qui est libre, qui a une volonté, qui a une liberté, qui a un langage et qui a une intention. C'est ça la catégorie. La catégorie Dieu, c'est ça. D'accord? Alors, du coup, vérité, eh bien là on va être sur des citations. Hein. Première citation, la philosophie et la recherche de la vérité est née que la recherche de la vérité. C'est quoi être philosophe? C'est chercher la vérité. Et bien que là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au maximum de l'universalisation. Finalement, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Ils cherchent la vérité. Voilà, hein, on peut dire, d'emblée on rentre dans le plus général. Et là, c'est ça le tour de force. Un premier tour de force de Weil, ça va être de nous dire, ok, d'accord, disons ça. Si on dit ça, c'est-à-dire, on dit finalement, quels sont tous ces gens qui cherchent du sens? Ben, ils cherchent la vérité. Mais quand on a dit ça, de quoi on parle? Eh bien, on parle de quelque chose qui est tellement immense que c'est un absolu. Et donc un absolu, ben, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire grand-chose. Tellement c'est grand, tellement c'est abstrait finalement. C'est-à-dire quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Alors du coup, la vérité, c'est quoi? La vérité, ben, on va la réfléchir comme l'absolu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'aventure humaine comme aventure de recherche du sens, on ne peut pas ne pas tomber sur la vérité comme un absolu. Alors c'est quoi cet absolu? Comment on peut en parler? Eh bien c'est la citation suivante. Alors la vérité, parlons de la vérité. Ben, la vérité, c'est tout. C'est tout ce qui contient le sens. Mais comme toutes les recherches de sens, la vérité, c'est tout. Donc, la vérité n'est pas l'être. Ni le néant. On est au-delà des catégories. On est au-delà des partitions. On est au-delà des relations. La catégorie, la vérité, c'est ce qui permet toute relation. Donc, elle échappe aux relations. Ça va? C'est pas facile, mais vous allez voir, vous allez rentrer dedans et... Elle n'est ni l'objet ni le moi. Vous voyez? L'objet et le moi, hein, on est dans la dualité. Voilà l'objet, voilà le moi. Hein, c'est pas pareil, dualité. Mais en fait, hein, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a un objet et un sujet? Ben, c'est la vérité qui englobe tout ça. La vérité, elle échappe à la dualité, par exemple, être ou néant, ou objet et moi. On ne peut que l'évoquer et en parler par des images. On passe ailleurs, vous voyez. On est obligé, hein, de franchir les frontières du langage conceptuel. Elle est la lumière qui n'éclaire rien, lumière invisible parce qu'elle n'est que lumière. Elle est l'état de veille qui n'est précédé d'aucun rêve. Elle est ce qui précède le début. Elle est l'instant éternel, plus vieux et plus jeune que tous les temps. Images qui peuvent rendre service à cause de leur incompréhensibilité. Vous êtes d'accord, hein? En fait, toutes ces phrases, elles sont marquées par l'oxymore. D'accord? Mais c'est le langage de tous les spirituels. Vous lisez Thérèse d'Avila, vous lisez Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, hein, on pourrait dire que c'est une pensée, hein, de Dieu sous la catégorie vérité. Tellement grand qu'il dépasse tout. Donc comment caractériser ce qui dépasse tout et qui englobe tout? En effet, l'homme est toujours dans la vérité, et la vérité lui est par conséquent inaccessible, comme la base sur laquelle il se tient. La vérité, on l'a dans le dos. C'est ça que ça veut dire. On ne pourra jamais la regarder en face, parce que c'est elle qui nous contient. Pourquoi? Mais parce que c'est par elle qu'on peut dire qu'il y a du sens. C'est par elle, c'est elle qui fait qu'on peut dire ceci fait sens. Et si on peut dire ceci ne fait pas sens, c'est-à-dire si on peut dire ça c'est faux, ça c'est vrai,
C'est parce que notre jugement, il est informé par quelque chose qui s'appelle la vérité. Cette capacité à distinguer le vrai du faux. Donc, comme la base sur laquelle il se tient, l'homme, ce qu'il appelle des erreurs se trouve compris dans la vérité. C'est ce qu'on avait dit déjà à la première séance. Le contraire de la vérité, l'autre de la vérité, ce n'est pas l'erreur. L'autre de la vérité. Comme la base sur laquelle il se tient. Ce qu'il appelle des erreurs se trouve compris dans la vérité et n'est erreur en vérité que pour cette raison. Pour être sûr que quelque chose est une erreur, il faut savoir que c'est une erreur en vérité. Vous voyez? Donc la vérité, c'est pas ce qui marque les objets, c'est ce qui marque notre esprit qui cherche la vérité et qui discrimine entre le vrai et le faux. Le faux n'en existe pas moins, mais il n'est pas le contraire de la vérité, sinon une vérité supérieure serait exigée, et ainsi de suite à l'infini. Ça va cette idée? Si l'erreur était le contraire de la vérité, mais comment vous sauriez qu'il y a autre chose que la vérité? Parce que vous avez une vérité plus grande qui vous permet de juger les deux. Si la vérité, c'est ce qui en nous est capacité à juger, il faut qu'elle soit en absolu. Même si notre capacité à l'exercer est petite. Nous devons donc éliminer la confusion entre la vérité et le vrai. Ça, c'est capital. Le vrai, c'est ce que nos discours déterminent, discriminent, nos recherches. Mais la vérité, c'est l'absolu. Cependant, la vérité dont il s'agit n'est pas inaccessible. Elle ne peut pas être exposée, il est vrai. Vous voyez, elle est toujours trop grande. Elle dépasse tout. Nous sommes contenus dedans. Mais elle peut être vécue. Le silence précède le discours, et le discours peut se terminer dans le silence. Ça, c'est capital. Et vous voyez que un croyant qui a réfléchi un peu, qui a une expérience spirituelle, il peut mettre le mot Dieu derrière vérité ici. Pourquoi est-ce que Weil choisit vérité ici et pas Dieu? Parce que Dieu, ça se prête à une catégorie d'identification de cette vérité à un moi. Et c'est tout à fait inévident de dire que derrière, que cet absolu est un moi qui veut, qui a une intention. C'est ça, c'est les croyants qui disent ça, les monothéistes. Mais pas tout le monde dit ça. Donc, en fait, volontairement, même s'il respecte énormément les croyants, et vous verrez que Weil respecte infiniment toutes les catégories qu'il traverse. Et quand il en parle toujours comme s'il appartenait à la catégorie. C'est assez trompeur parce qu'à certains moments on se dit bon, il est bouddhiste. Et puis après, la page d'après, on dit ah non, tiens, il relativise. Et on dit ah tiens, il est. Non. Il se promène partout, et partout il essaie d'être en communion finalement avec ce système de sens. Ça va? Donc ça, c'est une petite gymnastique mentale, mais vous allez voir que finalement, où est-ce qu'on peut trouver un exemple tout à fait clair de cette... voilà, eh bien, c'est dans l'hindouisme. L'hindouisme, c'est un système de sens qui est gouverné par la catégorie de vérité. C'est-à-dire que, au-dessus, mais aussi en correspondance, vous voyez la correspondance ici, avec le vivre de l'humain et des choses matérielles, vous avez la sphère des dieux, mais plus haut, et relié à tout ça, vous avez ce qui est sans forme, l'absolu, le Brahman. Le niveau absolu, c'est le niveau de la vérité, c'est-à-dire le niveau, on va avoir une petite définition. Alors, une définition bête que j'ai tirée de Wikipédia, vous allez voir, là on ne vole pas haut, mais vous allez voir, c'est impressionnant, c'est exactement, en gros on dit la même chose. L'esprit cosmique suprême, ou Brahman, est l'un, l'ensemble, et la seule réalité dans le monde. Donc pour les hindouistes, en fait, il n'y a qu'une réalité, c'est le Brahman. D'accord? Le Brahman, c'est quoi? C'est tout. Et c'est le tout. Donc c'est l'un. On est au-delà de la dualité. D'accord? On est au-delà de... En dehors du Brahman, rien d'autre, y compris Dieu, l'univers, les objets matériels, les individus, n'est vrai. Si il n'y a qu'un Brahman, qui est l'essence de tout, mais il n'y a que lui qui est vrai.
D'accord? N'empêche qu'il est partout. Donc, tout procède du vrai. Mais Dieu est compris dans quel sens là, par rapport à Brahman? Ah ben Dieu, vous voyez, c'est la strate inférieure. Brahma, D'accord. Krishna, Shiva, c'est autant de modes d'expression du Brahman. Ça va? Le Brahman, il est encore... Parce que les dieux, on commence à être dans la dualité, tu vois, ils se différencient les uns les autres. Mais le Brahman ne se différencie de rien, puisqu'il est ce qui donne forme à tout. Le Brahman est au mieux décrit comme la réalité infinie, omniprésente, toute puissante, incorporelle, impersonnelle, transcendante et immanente. Vous voyez, hein, on joue sur les plus grands qu'eux, hein, et on joue sur les oppositions, les oxymores. Il est à la fois transcendant et immanent. Il est transcendant parce qu'il est plus grand que tout, et il est immanent parce qu'il est à l'intérieur de tout. On pourrait dire que c'est la substance de tout l'univers, qui est l'essence divine de toute existence. Bien que n'étant pas une substance physique, il est la base du monde matériel, qui est sa transformation illusoire. Il est la cause du monde. Le monde existe, pourquoi? Parce qu'il y a le Brahman, c'est tout. Puisque c'est la seule chose qui existe vraiment, en fait. On dit de lui qu'il est la connaissance la plus pure et qu'il resplendit comme une source de lumière infinie. Le Brahman ne peut être assimilé à aucun élément du monde. Il est sans attribut et informe. D'accord? Puisqu'il est au-delà de toutes les apparences. Il circule dans toutes les apparences. En l'être humain, il est partiellement perçu comme étant le soi, l'absolu et l'impérissable, rarement objet d'adoration, mais plutôt de méditation. Tout à l'heure, quand on a vu le premier monsieur qu'on a vu là, qui méditait sur le bord du Gange, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à atteindre et à réaliser en lui le Brahman, c'est-à-dire hein, ce qui en lui est impérissable, absolu, c'est-à-dire l'essence du soi, qui est en fait identique au Brahman. Le Brahman est en fait indescriptible, et voilà. Hein, puisque il est tellement tout, il est tellement sens qu'il échappe au sens. Il est au-delà. Au mieux, on le considère comme la vérité infinie, tiens, merci Vail, la conscience infinie et la félicité suprême. Évidemment, c'est la présence. Mais cette présence, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible en tant que telle, puisqu'elle échappe à toute catégorie. Aussi, le Brahman transcende les différences. Nul ne lui est semblable, parce qu'il ne peut y avoir deux Brahmanes, mais nul ne lui est différent, car il n'y a personne existant en dehors de la réalité du Brahman. C'est pourquoi il peut être réalisé en chacun qui médite et qui vit l'ascèse. Le yoga étant évidemment une des manières, enfin une infinité de manières, le yoga étant une infinité de manières de réaliser en soi hein, cette étincelle divine. Il est un, unisubstantiel et immuable. Ça va? Vous voyez un peu hein, où on est. Hein. Donc voilà, un des courants de pensée, on pourrait dire, on peut s'arrêter là. C'est-à-dire l'hindouisme, c'est quoi? Là, c'est un système pour agréger plein de voies, plein de chemins vers la vérité dans une seule voie qui les contient toutes. La seule chose, c'est de absolutiser aucune de ces voies. Il y a place pour tout le monde, puisque finalement, toutes sont investies ou accompagnées ou pour être informées du même Brahman, elles le visent, et elles toutes savent qu'elles sont partielles, puisque le Brahman ne peut pas être réalisé par le langage en ce monde. Ça va? Mais cette catégorie tellement générale, elle tombe immédiatement sous une possible remarque. C'est-à-dire que si rien n'est identique au vrai, puisqu'il est toujours plus grand, plus, alors rien n'est vrai. Et donc, immédiatement, on tombe sur la catégorie suivante, la catégorie du non-sens. En gros, tu me dis que le verre est toujours à moitié plein, mais seulement à moitié, ben moi je te dis qu'il est à moitié vide. Les catégories, ça marche comme ça. Elles s'opposent, comme ça, et alors là, ben on tombe sur quoi? La critique radicale
la critique la plus radicale de l'hindouisme, elle est donnée par, historiquement, le bouddhisme. Alors, vas-y, tu peux aussi aller des images. Hein. L'image, ben là, évidemment, c'est le bouddhisme, hein, c'est le Bouddha. Donc là, je cite encore Weil. La pensée hindoue dégage clairement les deux catégories de la vérité et du non-sens. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? La pensée hindoue, c'est ce qu'on vient de voir avec le Brahman. Hein. Le fond premier est tout, et tout n'est que lui. Ça va? Ça, c'est le Brahman. Ça va, vous me suivez toujours? Hein? Le fond premier, ben, c'est le Brahman. Ce qui fait qu'il y a de l'être, en fait, mais qui est plus profond que l'être. C'est ce qui soutient l'être. Et tout n'est que lui. Hein. Tout se résume au Brahman, finalement. Il n'est ni substance, ni être, ni néant. Il est le fond de tout ce qui se montre. Ça va? Ouais, être, ça dépend comment on entend le mot être. Ben, le mot être, c'est tout ce qui est. Tout ce qui est la libellule, la pierre, l'air, la pensée. À cette apparition de la catégorie de la vérité, le bouddhisme oppose la découverte du non-sens. On prend le contre-pied. Il ne dit pas que la théologie traditionnelle soit fausse. Il n'enseigne pas non plus une nouvelle vérité qui remplacerait l'ancienne. Rien de ce qu'on peut dire ne l'intéresse. Pour le bouddhisme, la vie n'a pas de sens et elle n'a pas de vérité. C'est-à-dire que le bouddhisme, en fait, c'est quoi? C'est une reprise de la catégorie non-sens sous la catégorie vérité. C'est-à-dire le bouddhisme, c'est un message qui dit « il n'y a qu'une vérité, c'est que tout est illusion ». C'est l'exact correspondant de la pensée hindouiste. Il n'y a qu'une vérité, c'est que tout est illusion. Et donc, tu dois sortir. Tu dois échapper à ce monde qui est Maya. Hein. Maya, c'est-à-dire illusion, illusion constante. Donc, dire que la vie n'a pas de sens et n'a pas de vérité, ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider. Hein. Ça veut dire qu'il faut sortir de cette idée que les choses que je vois, que je vis ont du sens. Alors comment j'en sors? Ben, par la méditation, qui est une manière de me placer à côté du faire du sens. La méditation, c'est une manière sensée d'arrêter, de faire du sens, c'est-à-dire de donner du sens à l'être. Qui, pour le bouddhisme, est une manière de crisper le vouloir et donc de s'agréger dans les nœuds du monde qui n'est en fait qu'impermanence. Si tu veux sortir, si tu veux le nirvana ou le satori, tu dois revenir, te replonger, te laisser dissoudre à nouveau dans le flot de l'impermanence. Parce que tout est impermanence. Donc l'idée de soi et du monde et de la vie est une illusion. Donc tout est vide, tout ce qui se montre, puisque en fait tout ce qui se montre n'est que des cristallisations éphémères dans le flot de l'impermanence qui emporte tout, et qui toujours emportera tout ce qui se montre, et tout ce à quoi se montre ce tout du visible. C'est-à-dire là c'est l'humain, la conscience humaine. Tout est vide, tout ce qui se montre, tout est illusion. On ne peut pas dire cela est, puisque cela n'était pas et un jour cela ne sera plus. C'est pas ça? Et aussi est vide ce à quoi se montre ce tout du visible. C'est-à-dire toi qui vois les choses et toi qui crois que vivant et conscient tu existes, eh bien ça c'est la plus grande illusion. La méditation c'est sortir de ça, c'est-à-dire délier tous les liens jusqu'à la conscience et se dissoudre. Il y a quand même un paradoxe, c'est que dans la méditation, qu'elle soit bouddhique
bouddhiste ou hindouiste, Oui. on retrouve un peu le même vécu finalement. Alors, oui, c'est-à-dire que là, c'est typique. Hein, donc François soulignait, finalement, même si elles sont très différentes dans leur intention, la parenté entre la méditation bouddhiste et hindouiste. Ben oui, c'est normal. Il y a des chemins qui sont très proches pour, en fait, changer de niveau de conscience. Parce que tu vois bien que, si tu reviens au schéma, l'homme ordinaire, le philosophe, l'idée, c'est de changer de niveau de conscience. Donc, en fait, hindouiste comme bouddhiste, ils vont te proposer quoi? Ben de te prendre avec ton corps, avec tes besoins, avec tes désirs, et de changer de niveau de conscience. L'un, ça va être pour réaliser en toi la substance divine. L'autre, ça va être pour arrêter de penser qu'il y a quoi que ce soit, même des dieux. Ça va? Mais dans les deux cas, l'idée, c'est de changer de niveau de conscience. Alors, du coup... là, je ne suis pas allé sur Wikipédia. Oui, vas-y, Lucie. Mais du coup, ce non-sens donne du sens. Exactement, c'est une reprise de la catégorie non-sens sous la catégorie vérité. Et il n'y a qu'une vérité, c'est que tout est illusion. Donc ça donne du sens, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir s'occuper de sortir activement de cette illusion. Donc en cherchant à ne pas donner de sens, ils en donnent quand même. Non, c'est parce que, c'est-à-dire que c'est pas purement la catégorie du non-sens, c'est la reprise d'une catégorie, la catégorie non-sens sous la catégorie vérité. C'est-à-dire que c'est pas comme celui qui dirait de toute façon tout est égal, on s'en fout. Non, c'est qu'il y a il est question d'un salut. C'est-à-dire que le salut pour les hindouistes, c'est réaliser en toi l'essence du Brahman. Le salut pour les bouddhistes, c'est te tailler, échapper au cycle des réincarnations. Retourner, dissoudre toute substance et toute conscience dans le flux de l'impermanence. C'est-à-dire accepter ta destruction. Qui est la seule bonne nouvelle. Hein? Puisque vivre, sinon, vivre et vouloir, c'est souffrir. Donc la voie, là c'est une voie de salut. Il n'y a qu'une vérité, c'est que tout est illusion. C'est-à-dire il y a une voie de salut, c'est échapper à l'illusion pour accéder à la dissolution, ni vouloir, ni non vouloir. Donc là, je vous propose quelques poèmes. Poème zen. Là, vous avez l'essence du bouddhisme. Hein. Il n'y a rien à trouver dans le monde du satori. Le satori, c'est nirvana hein, en japonais. Il n'y a rien à trouver dans le monde du satori. Donc, la satori, c'est ce que cherchent tous les bouddhistes. Hein. C'est là où ils veulent arriver. Hein. Mais il n'y a rien là-bas. Dans le tout, il n'y a rien. Il n'y a ni homme, ni même Bouddha. Et oui, parce que Bouddha, il est arrivé au nirvana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il s'est dissous. Ça veut dire qu'il n'y est plus. Vous voyez que c'est une manière de dire, hein, la seule chose qui est vraie, c'est le néant. Le néant d'être, en fait, le néant de conscience. Les cosmos innombrables, eux-mêmes, sont comme des bulles dans l'océan. Tous les sages et vénérables sont comme des éclairs du ciel. Tout ce qui compte le plus, en fait, c'est pas plus que les éclairs du ciel qui durent qu'un quart de seconde. C'est des poèmes de Yoka Daishi, c'était un moine japonais donc qui vivait à la fin du XVIIe siècle. Alors, notre très joli poème, le négatif n'est pas négatif, le positif n'est pas positif. Vous voyez, ça, c'est l'illusion. L'illusion fondamentale, c'est de croire que ce qui est négatif est négatif et de croire que ce qui est positif est positif. C'est-à-dire d'assigner un jugement sur les choses. Si nous nous trompons à ce sujet, même d'un cheveu, nous nous écartons de 1000 lieues. Soit, soit tu acceptes de lâcher hein, tout ce qui est on pourrait dire, conscience des choses, soit finalement tu t'écartes de 1000 lieues et tu retombes hein, dans la pesanteur de l'illusion. Ne pas chercher la vérité. Ne pas chercher la vérité, c'est excellent. Hein. Et c'est un chercheur de vérité qui parle à des chercheurs de vérité. Hein. Qui écrit pour eux. Hein, mais la première vérité, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher la vérité, parce que sinon, hop, tu te projettes à nouveau vers une illusion. Mais il ne faut pas non plus couper les illusions. Car je comprends clairement que ces deux éléments sont cous, c'est-à-dire sans forme. C'est-à-dire qu'il faut quitter hein, toute illusion d'une forme. Ça va? Voilà.
deux catégories traditionnelles qui sont des catégories, évidemment, extrêmement schématiques. Vous voyez ? C'est pourquoi elles peuvent contenir tant de choses. Et on comprend du coup leur attrait pour nos cultures complexes. Oui. Oui, voilà, vous faites le lien tout de suite. C'est ça, c'est là on est au niveau individuel. Moi j'ai le sentiment que c'est au niveau individuel et après l'idée ça va être de prendre du recul et de mettre. Qu'est-ce que tu veux dire? Là on est au niveau individuel, Là, ça veut dire quoi? là où je suis un peu dans un brouillard matinal, c'est Le spirale. c'est de raisonner un petit peu au niveau individuel sur une personne par exemple qui serait hindouiste, bouddhiste, etc. Et de se dire après au niveau sociétal, comment ça se met en forme et quelle est l'approche politique du bouddhisme. Après j'ai passé pour ça, mais finalement à un moment on passe forcément à ça puisque autant d'individus seront peut-être sur une majorité. En tout cas, donc la question qui est posée là, c'est la question du rapport entre les individus et les groupes, les collectifs. Donc, en fait, c'est assez simple. Il y a autant de manières d'être bouddhiste que de bouddhistes. Oui. Bouddha, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Dans son premier, Bouddha, c'est quelqu'un qui est dans une attitude et qui repose sur un sentiment. Lui, son sentiment, c'est que la vie est souffrance, c'est d'une angoisse, et tout ce qu'il a essayé dans l'hindouisme, qui est sa culture, ça ne marche pas. Soit il est dans le vouloir, soit il est dans le non-vouloir. Et dans les deux cas, il est tout aussi angoissé et crispé. Donc il trouve une autre voie. Donc ça veut dire que lui, à travers son attitude singulière, il parvient à dégager une catégorie qui va faire du sens pour plein de gens. Du coup, elle va organiser un univers de sens dans lequel plein de gens vont s'agréger, mais ça ne va pas faire qu'ils ne vont plus avoir d'attitude. Simplement, ça va teinter leur attitude. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, il y a plein de manières d'être bouddhiste. Ce que fait Weil, là, évidemment, c'est un travail d'épure. Il dit, il me semble avoir compris l'essence de l'hindouisme. Il me semble avoir compris l'essence du bouddhisme. Après, c'est aussi au bouddhiste de dire, je m'y reconnais ou je ne m'y reconnais pas. En tout cas, quand il parle de ma catégorie à moi, je trouve qu'il m'a bien compris. Donc je suppose que c'est la même chose avec les autres. Mais de fait, oui, c'est sûr que à certains moments, des catégories vont organiser tout un espace, y compris des cultures entières. On appelle la religion. C'est ce qu'on appelle... Oui, alors hindouisme et bouddhisme sont types de religions. En tout cas, c'est des univers de sens qui sont fondés sur des catégories et qui abritent un nombre énorme, immense d'attitudes. Alors, je vais passer beaucoup plus rapidement sur la catégorie suivante, qui est en fait une émanation directe des catégories vérité et non-sens. On pourrait dire l'attitude de la catégorie vérité, l'attitude fondamentale, comme l'attitude de la catégorie non-sens, c'est le silence. On médite. L'essence de l'hindouisme comme du bouddhisme, c'est de méditer, c'est-à-dire c'est de toucher à la présence. Alors la présence, pour les hindouistes, c'est le brahman, pour les bouddhistes, c'est une présence vide, c'est une présence d'échappement, mais c'est ça qui fait présence, c'est-à-dire la paix par l'échappement. D'accord? Donc le maître bouddhiste comme hindouiste se tait, mais à un moment donné, il enseigne. C'est le grand paradoxe. Pourquoi Bouddha a enseigné? Il était sorti de toute contingence. Pour dire la vérité. Donc ça veut dire que la vérité, elle peut être dite maintenant. On n'est plus simplement dans le stade du silence où on éprouve la vérité. On pourrait dire que la vérité commence à prendre la route du langage. Alors, sous quelle forme elle va prendre la route du langage? C'est le maître et le disciple. Alors le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple, il a compris que pour le maître, il y a ce qui est vrai et le reste qui est faux. Donc la catégorie du vrai et faux, c'est la catégorie des systèmes de pensée dans lesquels il n'y a que deux choses, le noir et le blanc. C'est tous les systèmes dualistes, binaires, les systèmes qui ne fonctionnent que par opposition frontale entre la vertu et le mal. C'est tous les systèmes dans lesquels on ne peut être bien, on ne supporte pas le gris. Il faut du noir et du blanc.
Alors là, bon, voilà, j'ai mis un prédicateur un peu je ne le connais pas ce pauvre homme, donc je ne veux pas dire. Donc, vous voyez, c'est toutes ces modes de pensée dans lesquels il y a l'axe du mal et l'axe du bien. Tous les systèmes sont nuances en fait. Alors eux, ils sont nombreux. Hein. Et évidemment, ils sont d'une grande violence. Là, on va commencer à entrer dans... Et donc il y a une logique de découlement, je sais pas, de... Oui, de les l'un à catégories l'autre. passent de l'une vers l'autre. Hein. C'est ça qu'il explique les choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En parlant de la plus générale, vérité, il va arriver à la dernière, chacune critiquant la précédente, pour une raison très spécifique. Alors, là, que dit Weil sur cette catégorie? Eh bien, c'est pas très long ce qu'il en dit, mais à la fin, sans appel, souvent, la conscience moderne, dans ses reprises, ne la dépasse pas et s'exprime donc dans un langage dominé par elle. Pareil par cette catégorie. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, cette tentation de vouloir exprimer le vrai dans des réalités bien tranchées qui n'admettent aucun moyen terme, pour faire comprendre aux gens, pour éduquer le peuple, pour je ne sais pas quoi, pour donner des références claires, eh bien, travaille presque toutes les catégories de sens et peut réussir à s'imposer dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que tout chercheur et transmetteur de vérité, surtout, est tenté par ce genre de catégorie. Et du coup, ce sera une reprise, vous voyez bien. Hein. Même s'il veut avoir une catégorie plus affinée, il va reprendre les tics, on pourrait dire, de cette catégorie-là. Et alors, on va en arriver à la dernière catégorie d'aujourd'hui. C'est la catégorie de la certitude. Alors, la catégorie de la certitude, c'est vraiment la plus importante à ce stade. Et à un moment donné, Weil dit clairement, elle est certainement historiquement antérieure aux catégories précédentes, les trois catégories précédentes, qui sont des catégories très élaborées philosophiquement. Mais il a choisi de les présenter là dans un ordre qui n'est pas chronologique, sans doute, mais pour un ordre logique. Alors la certitude, c'est quoi? Alors là, je vous ai mis une image qui est très importante pour Weil. La certitude, donc vous avez une tribu amazonienne. La certitude, c'est la catégorie dans laquelle pensent tous les peuples traditionnels, c'est-à-dire tous les peuples dont le savoir est organisé par des mythes, M-Y-T-H-E-S, et dont la caractéristique est d'être en harmonie avec le monde dans lequel ils habitent. C'est-à-dire, pour Weil, à partir du moment, et ça peut répondre, apporter un élément de réponse à la question de Anne la dernière fois, pourquoi y a-t-il des cultures dans lesquelles finalement on a l'impression que le mécontentement est très faible, et du coup l'évolution de la technique et la négativité semble très peu à l'œuvre. Alors bon, déjà les ethnologues montrent bien qu'il y a des choses qui bougent dans ces communautés, même si... mais en fait, pourquoi? Parce que dans la catégorie de certitude, globalement, on trouve une forme de stabilité qui est due au fait que le monde dans lequel on vit est stable. Et donc, le groupe a trouvé de quoi habiter son monde dans une forme de contentement. À l'intérieur, les individus peuvent être mécontents, peut-être qu'il y en a... Mais globalement, ce groupe, il vit sous une loi qui est une loi globale, qui explique pourquoi le monde est comme il est. C'est mon monde. Donc vous allez avoir le mythe de la tribu qui vit près de la mer. Et dans le mythe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout. C'est-à-dire on explique pourquoi le monde est comme ça, pourquoi à telle saison les poissons arrivent, pourquoi à telle autre saison ils repartent, parce qu'un jour les dieux, je ne sais pas quoi, on fait quoi, pourquoi est-ce que les fruits poussent à tel endroit et pas à tel autre, pourquoi est-ce que telle source est bonne et telle autre n'est pas bonne, et comment il faut faire pour éviter les problèmes.
des sacrifices, hein, des rites, voilà, des tabous, hein, il faut éviter ça. Tous ces groupes ont été bien décrits par les ethnologues, hein, on sait comment ça fonctionne. Un groupe, une société sans écriture. Il y a des mythes qui sont des récits fondateurs, il y a des lois, il y a des gens qui font appliquer les lois, et il y a une manière de vivre entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Et donc ça régule la violence à l'intérieur du groupe, et ça régule le mécontentement en fait. Donc, pour Weil, tout groupe humain qui réussit à être à un moment donné en isotonie avec son milieu, fabrique de la certitude. C'est-à-dire, voilà le sens. Et si c'est le sens, c'est le mien, et si c'est le mien, c'est le nôtre. Et si c'est le nôtre, c'est le seul vrai. Parce que c'est fatigant pour l'esprit, évidemment, la relativité. Donc, à partir du moment où rien ne vient challenger ça, ben on se fabrique un univers de certitude. Alors la certitude, c'est quoi? La certitude, c'est un univers de sens qui est très malin, hein, parce qui est souvent d'une grande complexité et finesse, mais qui vaut pour le monde pour lequel il a été créé. Alors, du coup, 2 citations. Celle-là est très importante. La certitude est, à proprement parler, ce qui forme la vie humaine. La certitude est, à proprement parler, ce qui forme la vie humaine. C'est-à-dire que l'être humain, pour se former un jugement, il a besoin de se le former dans la certitude. Et quand on est enfant, on commence par avoir des certitudes. C'est celles qui viennent du système de valeurs de nos parents. On est sûr que ça, c'est vrai. L'homme n'agit pas toujours en pensant, et il vaudrait mieux ne pas l'exiger de tout le monde. La petite ironie de Weil, il y a des moments où il est vraiment drôle. Il n'agit pas toujours en pensant, mais il agit toujours suivant une pensée. Et cette pensée, elle lui est donnée par quoi, la plupart du temps? Lorsqu'il ne pense pas par lui-même, ce qui est la plupart des cas, elle lui est donnée par le système de certitude dans lequel il est abrité. Et le groupe pense pour moi. Le groupe m'a donné le sens. Donc moi, je vais vivre et agir dans cette pensée. Pourquoi la remettre en question? Puisque c'est celle qui organise mon groupe et qu'on vit à l'aise dans notre monde. Et donc, la forme selon cette pensée agit est la certitude. Donc, oui, on peut voir la certitude comme un berceau, vous voyez. Un berceau où se reposent les esprits, voilà, les esprits, le collectif, et l'esprit de chacun, qui est, on pourrait dire, reposé, appuyé sur la certitude, qui donne forme à son esprit et qui lui permet d'agir, de discriminer le bien, le mal, avec le minimum de dépenses d'énergie. La mythologie, non pas des poètes, mais des tribus. Les religions, non pas des théologiens, mais des peuples croyants, vous voyez? C'est-à-dire que là, on n'est pas du côté de ceux qui surfent sur la vague, qui dominent, qui produisent. On est du côté de ceux qui sont inclus. Donc, la mythologie des tribus, c'est-à-dire les gens qui vivent selon leur mythe, qui savent comment le Dieu a créé la terre, la mer, et pourquoi il ne faut pas manger de noix de coco alors qu'on en a plein, mais il faut les donner à la tribu d'à côté et prendre leurs poissons alors qu'eux, ils n'ont pas le droit de manger leurs poissons alors qu'ils en ont plein. Mais c'est ça, hein, Donc, le fatalisme, non pas des philosophes, mais des superstitieux, tout ce qui, de manière pratiquement toujours inconsciente, guide la vie, parce qu'il ne peut pas être mis en doute sans que la vie devienne autre, constitue un tel contenu. Ça va ? Tout ce qui ne peut pas être mis en doute sans que la vie devienne autre. C'est-à-dire, si tu me changes, si tu me bouscules mon univers de certitude, tu obliges ma vie à devenir autre. Mais qui a envie? À partir du moment où le monde dans lequel il est inclus est stable.
C'est trop demandé. Pour pouvoir dire qu'il s'agit de certitude, il suffit que ce contenu se distingue d'autres contenus qui paraissent possibles. Ah, on pourrait croire ça, mais faux. Le vrai n'est plus le point absolu comme sous la catégorie précédente. Là, on ne parle plus d'absolu. Hein. On a un système de valeurs. Donc, le vrai n'est plus le point absolu comme sous la catégorie précédente, d'où tout ce qui n'est pas vrai est rejeté en bloc. Ça va? Ici, c'est plus subtil. Hein. La vérité n'est plus ponctuelle, elle possède un contenu. Et le contenu, hein, c'est le mythe, qui explique tout. Pour nous, il y a ainsi plusieurs vrais, nous qui observons. Mais pour chacun de ces vrais, tous les autres sont faux. C'est-à-dire que la caractéristique de la certitude, c'est que là où elle est sûre d'avoir raison sur un point, toute autre opinion exprimée sur ce point qui ne serait pas identique à ce qu'elle pense est faux. Obligatoirement. C'est un mini vrai faux alors. Je reviens à la catégorie. Ouais, non, c'est tout proche. Hein. C'est tout proche, sauf que c'est comme si tu veux des pixels dans un écran. Vrai faux, il n'y a que 2 pixels sur l'écran, le blanc, le noir. Là, tu as plein de pixels. Okay. C'est beaucoup plus subtil. Par contre, c'est des pixels. Ouais. C'est-à-dire s'il y a tel endroit, non, on ne peut pas, non, là, on ne peut pas faire autrement que ça. On ne peut pas penser autrement que ça. Si sur ce point tu penses autrement que ça, c'est-à-dire ce que je pense et que pense mon groupe, alors tu es dans l'erreur. Donc là, du coup, la certitude est donc ainsi essentiellement bornée. Tu vois ? La certitude, elle n'est pas idiote, puisque ce qu'elle pense s'adapte à un monde, est cohérente pour un monde. Par contre, elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle ne vaut pas et elle n'est pas capable de saisir ce qui fait sens dans le monde d'à côté. C'est-à-dire que, en fait, le problème de la certitude, c'est qu'elle est très faiblement universalisable. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer lorsque des univers de certitude vont être mis côte à côte, vont entrer en contact? Boum. Boum. La certitude, c'est aussi la catégorie qui contient en elle le plus de violence. Pourquoi? Parce que comme elle a réussi, en fait, elle a réussi à homogénéiser les mécontentements d'un tas d'individus. Est-ce qu'on voit on voit pas? Voilà. À l'intérieur de la tribu, la certitude, elle arrive en fait à faire en sorte que la violence potentielle de tous ces mécontentements est régulée. D'accord? Donc on va avoir un intérieur qui est stable. Alors évidemment, il y a des éléments qui vont perturber ou qui vont à un certain moment, mais il y a toujours des procédures pour les ramener. Par contre, comme la violence, elle est diminuée à l'intérieur, elle se concentre sur les interfaces. On homogénéise à l'intérieur, on diminue le mécontentement et la violence, mais par contre, là, la boum. C'est-à-dire qu'on va entrer en concurrence. Et en concurrence, le plus souvent violente. Et donc c'est la dernière citation de ce soir. Après, on pourra avoir 2-3 minutes de réaction. Et puis, donc pour l'homme dans la certitude, tout autre peut être converti au discours vrai. Et quand on est dans un système de certitude, on est absolument sûr que ce système est universel. Puisque c'est le mien. Et que moi, je suis dans mon monde, et que mon monde m'apporte satisfaction. Hein, il est stable. Donc tout homme peut être converti au discours vrai. La tâche est de lui montrer qu'il adhère déjà à la vérité et qu'il l'ignore seulement. La certitude est tellement sûre de son fait qu'elle ne comprend pas qu'un homme ne puisse pas l'accepter. Parce que je suis dans le vrai. Il doit y avoir en lui autre chose que le simple parler de l'opinion. Une qualité qui ne dépend pas de sa pensée et de son langage. Alors là, au choix, un caractère méchant et opiniâtre.
une force étrangère à son humanité, une fatalité psychique, physique, astrologique. Il est maudit, quoi. Un mauvais démon, le diable. Pour elle, l'homme doit être ouvert au contenu de la certitude. L'homme de la certitude ne connaît qu'une manière de se comporter envers celui qui ne partage pas sa vérité. Vous voyez, sa vérité. Et pour lui, c'est la vérité, bien sûr. Si le sermon ne force pas l'adhésion du prochain, encore faut-il que le contenu admette la conversion. Tous les sermons ne proposent pas la possibilité de se convertir, de changer. Il ne reste que la destruction du mécréant qui, par son obstination même, a montré qu'il n'est homme qu'en apparence et en réalité le plus dangereux des animaux. Évidemment, c'est des discours qu'on entend et qu'on a entendus dans bien des endroits et qu'on peut entendre. Le problème des missionnaires, enfin, dans certains endroits. Oui. En général, ce n'était pas tant les missionnaires qui maniaient ce genre de discours que la force politique, comment on va dire ça, colonialiste, qui était derrière eux, sur laquelle ils étaient appuyés. Mais, encore une fois, c'est clairement pas que du côté du passé chrétien qu'on a eu ce genre de discours. En gros, la certitude, puisqu'elle roule sur son acquis, qui est celui d'un système homogène, eh bien, finalement, tend à déployer une énergie considérable pour étendre cette homogénéité. Donc, son problème, c'est pas qu'elle est inopérante. Dans son monde, elle est opérante. Son problème, c'est sa difficulté à traiter l'altérité, en fait. Et là, on voit bien les sources de violence. Alors, évidemment, pour Weil, autant il nous a dit tout à l'heure, très souvent, les catégories actuelles, les discours actuels de sens s'expriment dans la catégorie vrai-faux. Mais alors, encore plus souvent, ils tendent à se stratifier sous forme de certitude. La certitude constitue le fond de l'humain, c'est vrai encore aujourd'hui. Et que dès que vous avez un groupe qui va vivre dans un monde homogène, c'est-à-dire un monde qui ne va pas être menacé ou challengé par des évolutions ou des révolutions, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne se constitue pas sur un mode de certitude. Pourquoi? Encore une fois, c'est une affaire d'économie d'énergie, parce que l'humain ne peut pas passer une énergie trop. Remettre en cause son monde, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Donc, l'humanité est-elle vouée à la violence? C'est ça, finalement, aux guerres entre les certitudes. Eh bien, quelque part oui, et l'histoire en est un exemple tragique, bien sûr. Non, il y a une solution politique. Actuellement, on vit ça en France, dans les débats politiques. C'est-à-dire que si on empêche les étrangers de venir en France, on reste tranquille dans nos certitudes. Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de... on voit bien que, par exemple... l'enjeu du débat politique. Un des enjeux du débat, par exemple, sur l'immigration, évidemment, se tient à cet endroit-là. C'est-à-dire, parce que derrière, il y a des peurs d'un monde qui change tellement vite que trop de choses peuvent être bouleversées, en fait. Donc, il y a, par exemple, l'idée de dire, restons entre nous. Voilà. Mais encore, faut-il savoir que veut dire cet entre nous. C'est infiniment problématique. On voit bien les forces derrière qui agissent. Donc là, on ne va pas durer encore trop longtemps, mais juste pour dire, qu'est-ce qui se passe finalement, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que dans l'histoire de l'humanité, on a accouché d'une voie de sortie de la certitude. Ça s'est passé à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'appelle Socrate. C'est celui qui a inventé la catégorie de la discussion. Mais pourquoi est-ce que ça se passe à Athènes et que ça se cristallise dans cet individu Socrate? Mais évidemment, ça travaille tout un peuple. Parce que, à ce moment-là, dans la cité grecque, on arrive au point, comme le point de fusion, vous voyez dans les bombes, où le groupe a tellement grandi,
la cité a absorbé tellement de gens, d'opinions différentes, de mondes différents, que vivre sur les certitudes précédentes ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort de la certitude que lorsque le monde stable dans lequel on vivait s'écroule, ne peut plus tenir. Soit qu'il s'écroule de lui-même, soit qu'il s'écroule par exemple, à la suite d'événements violents, des guerres, des annexions, des choses comme ça. Là, on est comme acculé à devoir trouver un autre usage pour le langage, une autre manière de se servir du langage. Et c'est là l'invention du langage philosophique à proprement parler, qui va déboucher sur toutes les sociétés, toutes les élaborations qu'on connaît en Occident aujourd'hui. Voilà, donc ça sera la prochaine fois. Mais déjà pour cette fois-ci, je pense qu'il y a vraiment suffisamment de matière. En particulier, je pense que cette idée de certitude, ça peut être intéressant de bien réfléchir là-dessus. Hein. C'est-à-dire finalement de se rendre compte à quel point, dans mon histoire, dans mon passé, voilà, de mesurer un peu la prégnance finalement de cette pente. Oui, aujourd'hui, dans le modernisme actuel, on n'est pas en train de revenir à la certitude. Je pense au wokisme, par exemple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le modernisme actuel, on n'est pas en train de revenir à la certitude? Donc, en tout cas, la certitude est toujours disponible, parce que c'est une catégorie très puissante, et on peut toujours... Elle peut toujours attirer des reprises. D'accord? Par exemple, pour Weil, une religion, c'est quoi? C'est une reprise de la catégorie Dieu sous la catégorie certitude. Bon, alors, on n'est pas obligé de mettre toutes les religions dans le même panier, mais c'est pas inintéressant. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières d'être croyant. Il y a des manières fermées, durcies, et il y a des manières ouvertes. Donc, plus ça se durcit... Mais aujourd'hui, c'est le cas. Le communautarisme, le wokisme, chacun défend son petit truc dans son coin et on n'arrive plus à discuter. En fait. C'est ça. Alors, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, on verra la prochaine fois, hein, la catégorie de discussion, c'est une catégorie absolument capitale, c'est-à-dire soit c'est la seule catégorie qui permet un chemin pour éviter à la fois la dictature, ou l'affrontement des certitudes, et le relativisme. Parce que lorsque tu es dans un univers où les références sont tellement floues, parce qu'elles sont trop nombreuses, par exemple. Il y a trop d'univers de références. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu peux dire, bon, maintenant il va falloir se battre, chacun pour son précaré, pour voir qui crie le plus fort. Donc, et donc tu réactives finalement des guerres d'idées, parce que tu réactives des poches de certitude. Mais pourquoi? Parce que les gens sont effrayés. Donc ils sont en sécurité qu'à l'intérieur d'un monde où on leur donne du sens. Et ils sont prêts à défoncer les autres pour pouvoir protéger leur bulle de certitude. Donc, soit tu vas vers ce genre de choses, soit tu vas vers le relativisme. Un peu à l'anglo-saxonne, en disant mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là, et puis bon, si on ne se fait pas trop de... hein, on va pas se... Mais est-ce que les deux... Aucune des deux n'est vraiment satisfaisante. Donc comment est-ce qu'on arrive à chercher le vrai ensemble, de manière exigeante, en n'étant pas dans la guerre entre les certitudes et en n'étant pas dans le relativisme? C'est ça l'exploit de Socrate, qui a ouvert la voie à quoi? Tout simplement aux sciences, mais aussi politiquement à la démocratie. C'est-à-dire tous les procès, les procédures pour utiliser le langage, la raison, non pas comme un mythe, c'est-à-dire pour édifier et consolider des certitudes, mais comme un outil à la recherche de la vérité. Mais il y a une mutation du langage et une mutation du locuteur, c'est-à-dire je ne fais plus servir le langage à la même chose. Et j'accepte d'entrer dans une aventure, parce que la certitude, je sais où je suis, la discussion, je ne sais pas où on va. Donc il y a une sorte de mutation de la raison qui fait que vous voyez, l'humanité, enfin ceux qui acceptent cette nouvelle catégorie, eh bien, quittent leurs archipels, leurs îles, et embarquent ensemble, on ne sait pas vers où.
C'est-à-dire que la vérité change de couleur ou de valence. Elle n'est plus ce que j'ai ou ce que mon groupe a. Ça, c'est perdu. Elle est ce que maintenant on doit continuer tout le temps de chercher ensemble. Ça, le passage de la certitude à la discussion. Alors bien qu'on retrouve des accents de vérité, la vérité, hein, mais d'une manière très différente. D'ailleurs, la vérité, elle est posée, dans le linguisme, elle est posée a priori, alors que là, elle n'est pas acquise. Elle est devant nous. Comme dans un procès, hein, où on cherche la vérité, hein, en faisant acte de langage. Bon, je crois que pour ce soir, je vous ai largement... Y a-t-il une dernière question? Je ne sais pas, quelqu'un qui partirait troublé? Oui, dans le sens que, est-ce qu'on peut vivre vraiment sans aucune certitude? Non, on ne peut pas vivre sans aucune certitude, c'est pourquoi hein, il ne faut pas avoir peur, tu peux revenir au... La certitude est à proprement parler ce qui forme la vie humaine. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire que toute la trajectoire de Weil, c'est de nous aider à passer de la certitude à la conviction. C'est pas la même chose. C'est-à-dire pas moins solide, mais tu passes d'une fermeture à une ouverture. Mais pour arriver à avoir des convictions, il faut avoir mis ces certitudes à l'épreuve, et en particulier à l'épreuve de la discussion et à l'épreuve de l'autre. Alors là, tu risques de devenir un sage. C'est-à-dire quelqu'un qui est fondé, et pour Weil, il peut y avoir des sages dans toutes les catégories. La sagesse, c'est une catégorie récapitulative. C'est-à-dire on peut être un homme de la certitude, mais un sage. Pourquoi? Parce que dans la certitude, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se laisse travailler. C'est-à-dire qui est conscient de sa propre violence, en fait. Voilà. C'est le programme. C'est là où le passage à l'échelle est quand même pas évident. Le passage à l'échelle, qu'est-ce que tu appelles? J'appelle ça, c'est entre le niveau individuel et après collectif. Le niveau des peuples, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le passage au collectif est pas simple. Mais, quand même, globalement, nos démocraties, c'est pas pour rien qu'elles ont comme modèle de référence les démocraties de la Grèce antique, la démocratie athénienne, hein, c'est l'essai fragile d'univers où ensemble, dans une pluralité acceptée, on construit quelque chose en sortant des a priori du « j'ai raison parce que c'est comme ça ». On cherche ensemble. Mais c'est une aventure infiniment fragile, hein, que la violence guette en permanence. La violence étant évidemment omniprésente.